Bienvenue au French Graffiti Garage épisode 10. Eh ben écoute, on termine les soudures, on termine tout ça, que je puisse avancer dans la peinture. Ben j'ai un épisode de retard, je devrais avoir déjà tout peint. Et c'est pas évident parce que du coup, je fais un petit peu comme ça vient. Et à cause de cet problème énorme de rouille, eh ben je suis obligé de renforcer la cloison par feu. Alors j'ai traité derrière et je vais d'un côté souder par point parce que c'est comme ça que dans la feuillure c'est fait, et l'autre par-dessus. Oui, je soude par-dessus. Pourquoi ? Eh ben pour renforcer la tôle, parce que je vais mettre le support d'essuie-glace et je voudrais pas qu'il soit trop fragilisé par le fait que je l'ai dessoudé puis ressoudé. Donc voilà, c'est parti. Et ben écoute, bon visionnage. Et ben là écoute, ça commence très fort, je fous le feu à la cloison par feu. Et oui, entre les deux feuillures, il y avait du mastic et ça a pris feu. Je l'ai pas vu tout de suite. Et puis en revenant sur le truc, heureusement j'avais la caméra qui était branchée. Et en regardant, malheureusement ça commence à prendre feu. Bon, j'ai toujours de la flotte à côté au cas où. Et un extincteur posé à côté. Ça, c'est primordial. Quand tu soudes, va pas flinguer tout ton taf pour une histoire de 2-3 flamèches. Alors comme tu sais, tout le tour de la cloison par feu, c'est monté au mastic. Il y a beaucoup de mastic pour éviter justement que après les soudures, ça fasse des creux et que l'eau se mette à stagner ou que la condensation se mette à tout pourrir. Donc il faut te méfier, et comme tu peux voir, il y a quand même de la fumée pas mal qui sort à droite à gauche. Donc il faut surveiller en permanence quand on soude, en général, avant de fermer l'atelier et tout, on attend 2 heures. 2 heures parce qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, tu peux avoir un début de flamme, tu les vois pas tout de suite, et 1 heure après, ça peut prendre feu. Donc il faut se méfier, et il faut bien surveiller avant de tout fermer l'atelier. Évidemment, à chaque fois que tu bosses, tu finis par être emmerdé. Alors je dis pas les potes qui t'appellent pour savoir comment ça va, on est d'accord, mais là des fois, je te jure, t'es en plein boulot, et ça fait un peu chier. Allô ? Oui. Bon, rassure-toi, c'est pas grave, c'était mon banquier qui m'appelait pour savoir comment je comptais combler mon découverte de 18 000 euros, mais j'ai dit je vais vous faire un chèque, ça sera plus simple. Il a raccroché ce con-là. Les gens sont impolis, c'est une vraie folie, je comprends pas. Mais bien sûr, avant de continuer, une page de publicité French Graffiti Garage. Ho ho ho, c'est Noël. Découvre le MIG-Master, le poste à souder des grands enfants qui aiment les belles étincelles. Monte, branche et soude. Avec plus de 200 étincelles réelles, tu vas briller tout l'hiver. MIG-Master, à partir de 10 ans et jusqu'à pas d'âge. Merci Papa Noël. Dire que Noël approche, punaise. Je suis pas en avance, j'ai intérêt de me manier le derche, de finir cette bagnole, parce que dis donc, déjà Noël. Bon, ça y est, les soudures sont finies. Donc maintenant, je vais m'exciter sur tout ce qui reste à démonter avant de dégraisser le châssis, parce que je dois me peindre toute la cloison par feu et tout l'avant de la voiture. Donc il reste pas mal de taf. Et là, le petit répartiteur de frein a accédé. C'est un peu space. Il y a intérêt qu'il soit bien repéré parce que il y a des vis partout, des petites platines, des machins, des trucs. Puis alors, comme d'habitude, c'est bien soudé. Ouais. Donc avec la petite lampe, ça va parce que ça chauffe pas trop, ça déforme pas trop, et puis t'arrives bien à démonter les trucs. Donc heureusement que j'ai ça. Et puis écoute, on y va. Alors fais gaffe en chauffant avec ta lampe, parce qu'au milieu c'est du plastoc. Et oui, parce que c'est la sonde
pour les feux stop. Donc fais super gaffe avec ta lampe à souder. C'est pour ça qu'il ne faut pas chauffer avec des trucs trop gros, parce que tu as vite fait de flinguer quelque chose. Alors ça, c'est la patte qui va sur le répartiteur. Et ben elle sert pour le levier de sélection de vitesse, hein, le levier de vitesse dans la voiture. Donc ça, il faut lui faire super attention. Et tu vois, les fils, les tuyaux de frein sont dans un état. Je vais essayer de les ravoir. Et puis là, bah, je me tape le répartiteur. Et tu vas voir, tu vois ce gros répartiteur tout noir dégueulasse. Mais tu vas être très surpris de ce que tu vas voir après. Donc ouais, j'essaie de défaire un petit peu sans tout flinguer, bien sûr. Alors déjà, pour les filetages qui sont dans les taraudages qui sont dans le répartiteur, pour pas les flinguer. Et puis les petits raccords, parce que des fois les raccords, il y a des cotes à la con, et c'est pas tout à fait étanche quand tu remontes. Alors j'aime bien garder les raccords d'origine, si je peux les restaurer et les refaire, je me les garde. Alors évidemment, il y a de la casse. En général, t'arrives à péter les trucs. Mais bon, c'est pas le but non plus. Mais tu vas voir que normalement, si tu te démerdes bien, tu arrives à sauver quand même. Hein. Donc vraiment, il faut bien nettoyer tout. Et tu vois, pas hésiter, hein, balancer du nettoyant frein là-dedans, parce que vérifie toujours si tu n'as pas un joint torique, parce que ça n'aime pas le nettoyant frein. Mais quand il n'y a pas de joint torique et tout, dégraisse bien tout ça, parce que tu vas voir la belle pièce que c'est. Mine de rien, on ne se rend pas compte. Eh ben écoute, j'ai craqué quand j'ai vu qu'il était en laiton. J'ai dit là, je vais me le nettoyer grave. Donc je me suis fait plaisir, et voilà. On dirait qu'il est tout neuf, le machin. Un coup de polisseuse. Franchement, une pièce comme ça, t'imagines en automobile ce que ça coûterait. Si c'était à mettre de série, ça serait même pas quantifiable. Alors voilà le moment que j'apprécie pas du tout. Le dégraissage de ce châssis. Alors il y a un côté, ça va à peu près. Tu vois bien, il est sec. Mais de l'autre côté, c'est une horreur. C'est grassouille la mort. C'est là où tu as la direction assistée, où ça pisse dans tous les sens. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais m'énerver un petit peu sur ce que j'ai dégraissé. Et puis ce qui mériterait d'être peint le plus vite possible pour avancer sur cette petite bagnole. Donc là, tout ce qui était à peu près sec, vas-y, hop, nettoyage à la machine, à la brosse tournante, comme ça au moins ça sera propre et je serai prêt à peindre. Enfin, on fait du définitif. Donc, on va préparer une petite peinture. Alors, c'est un anti-rouille, avec un diluant White Spirit, tout simple. Écoute, c'est ce qu'il y a de plus efficace et c'est ce qui brille le plus. Faut que, quand ça brille comme ça, c'est plus facile à nettoyer après. Donc, comme il y avait plein de saloperies sur la cloison pare-feu, c'était pas très propre. J'ai opté pour ça parce que c'est quand même le plus efficace et le plus facile. Et puis, financièrement, tu t'y retrouves hyper bien. J'ai un petit pistolet pour faire ça, mais pour l'instant, on va peindre les supports des ailes. À l'intérieur des ailes, en fait, il y a deux grands supports et les ailes viennent se fixer dessus. Et voilà, tu vois, bien dégraissé, bien nettoyé. Ça n'avait pas tellement morflé, c'était un peu rouillé. Donc, l'anti-rouille s'y prête très bien. C'est exactement avec ça qu'on va traiter tout ce qui va être vraiment visible et qui doit être traité. Parce qu'il faut quand même que ce soit beau, sinon ça fait dégueulasse. Tu vas faire une cloison pare-feu et tout un truc bien propre. Et puis tu vas avoir 2-3 pièces pas belles.
Alors ça c'est important de commencer à peindre ça parce que après, quand j'en serai à la cloison par feu, je voudrais bien que ça se soit fait d'un côté comme de l'autre. Et on arrive à la fin de cette vidéo, et ben oui mon ami, on a bien travaillé, par contre je suis grave en retard. J'ai au moins 1 ou 2 vidéos de retard dans le temps, parce que en fait je devrais avoir fini tout l'avant de la bagnole, au moins tout le compartiment moteur, prêt à recevoir toutes les pièces neuves du train avant, parce qu'après c'est la suite logique, on commence à remonter l'avant. Et ben écoute, suite à tout ça, on a quand même avancé pas mal et puis j'aimerais bien finir dans l'épisode 11, oui en effet, toute la peinture de ce compartiment pour être tranquille sur un avant. On fait en suivant parce que sinon c'est vite le bordel, donc je te dis à la semaine prochaine.